Alors qu'on parle aujourd'hui de plus en plus de l'intégration des nouvelles technologies, multimédia, Internet, etc., dans les apprentissages scolaires, la question de l'enseignement-apprentissage des savoirs fondamentaux et plus particulièrement de la lecture et de l'écriture reste pour l'école plus que jamais à l'ordre du jour. En effet, différents indicateurs démontrent qu'une partie non négligeable des jeunes élèves continue à prouver de sérieuses difficultés à maîtriser le mécanisme du langage écrit, à donner du sens à leur démarche d'apprentissage et par conséquent à faire un usage fonctionnel de la lecture et de l'écriture. Apprentissage, comment inculquer le goût de la lecture aux jeunes élèves? C'est notre sujet du jour. Et notre invité, c'est M. Thio Chang, le président de l'ONG internationale Image d'Afrique, une entité qui, bien évidemment, milite pour la promotion de la lecture à l'école. M. Thio, merci. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir honoré cette invitation. Merci beaucoup. Alors, vous militez beaucoup pour la promotion de la lecture à l'école. Aujourd'hui, quel est l'avantage de la lecture? Les avantages de la lecture sont légion. Ça permet à l'apprenant d'avoir un bon niveau de langage. Ça permet également à l'apprenant de voyager seul, de découvrir, et ça forge une personnalité à l'apprenant. Ça définit une personnalité positive à l'apprenant et ça fait de lui quelqu'un qui est sûr de lui-même parce qu'il a communiqué avec un livre. Mais aimer lire, c'est un goût, c'est quelque chose qu'on apprend ou bien c'est quelque chose qu'on inculque? Ça va dans les deux sens. Un élève qui veut réussir, qui comprend déjà les conseils de ses parents en dehors de son kit scolaire, doit aimer. Ben, un apprenant qui, quand on regarde ses notes ou ses moyennes, on s'en rend compte que il fait des erreurs ou bien il y a des notes qui lui manquent, on peut lui inculquer. Donc on peut lui donner des conseils dans ce sens. Donc ça va dans les deux sens en fait. Alors, Monsieur Thio, est-ce que vous pensez que le système éducatif ivoirien est assis sur la lecture dans l'apprentissage? Est-ce que vous pensez que la lecture a une place de choix dans le système éducatif ivoirien? Oui, la lecture a nécessairement une place de choix. Est-ce que ça n'a pas périclité avec les années qui sont passées? Le niveau n'est pas plus bas que... Le niveau est très bas. Et ce que je veux dire, la question est vraiment technique. Je ne suis pas membre du système éducatif. Je vais dire, oui, mais en tant que président de l'ONG, voilà, vous militez, vous travaillez avec des organismes privés. On a simplement constaté, nous, en tant que journalistes, hommes de médias, que la lecture n'est plus dans les mœurs des apprenants, plus loin de toute la population. Et vous voyez le journaliste qui travaille 24 heures sur 24, qui écrit dans la presse écrite, qui écrit sur Internet, qui écrit à travers des sons dans les radios, qui présente des passages à la télé. Certains qui sont dans des filières de communication rêvent de devenir des grands journalistes, surtout comme vous, Max Ou. Mais on constate simplement que c'est un rêve qui ne sera jamais une réalité parce que ce n'est pas possible sans la lecture. Donc nous, on est parti de ce constat pour mettre en place le projet qui est devenu un programme depuis le 3 mars 2020. Donc nous sommes sur le terrain à Bouaké et à Korogo, où nous avons déjà un partenariat officiel signé, je vais dire, avec plus d'une cinquantaine d'établissements de niveau primaire, tantôt des niveaux secondaires, aussi des niveaux supérieurs. On va aborder la question tout à l'heure, M. Thio Chang. On va d'abord parler du système éducatif ivoirien. On sait que le niveau a drastiquement baissé et justement, pour rendre l'école ivoirienne plus compétitive, la dictée a été réinstaurée. Voilà, par la nouvelle ministre Marietou. On va lui dire félicitations. Et qu'est-ce que cela peut changer? Quel apport? Beaucoup de choses. Tantôt, je le disais, pour des élèves qui rêvent, donc eux-mêmes qui sont conscients de leur niveau de vie, peuvent nourrir la passion de la lecture seuls, en fréquentant les bibliothèques. À Bouaké, il y a une bibliothèque au centre de la ville qui, quand vous passez à 2 pas, vous prenez un rhume.
parce que les livres sont restés dans la poussière depuis des années ou des mois. Vous voyez. Donc, la dictée peut amener les élèves à aller fouiller désormais dans les bibliothèques. La dictée, le retour de la dictée dans le système éducatif peut amener un apprenant à demander à son oncle ou à un parent ou à un ami de lui offrir une œuvre, vous voyez, comme cadeau. Voilà. Et récemment, à l'orée des fêtes de Noël, nous avons reçu des élèves de niveau CM sur un plateau d'émission radio où nous leur avons demandé eux-mêmes de demander à leurs parents à partir de l'émission de mettre dans leur cadeau de Noël des romans de leur niveau d'âge. Donc ça peut changer beaucoup de choses, la lecture. Alors, la dictée, je veux dire. D'accord. Mais aujourd'hui, comment justement inculquer la lecture aux apprenants, aux jeunes élèves? Vous savez que les livres, c'est plusieurs formes. Il y a, les livres viennent avec le niveau d'âge, le niveau intellect aussi de l'individu. Donc, il y a des livres qui sont faits avec beaucoup de dessins. Il y a des livres qui sont faits avec des styles d'écriture faciles à lire. Bon, nous, ce que nous leur demandons quand nous faisons nos tournées, c'est de connaître plusieurs auteurs qui sont autour d'eux. Voilà, parce qu'un journaliste peut avoir écrit une œuvre, ce n'est peut-être pas au programme, mais c'est inspiré d'une réalité sociétale. Un enseignant d'université peut avoir écrit une œuvre et c'est sans doute inspiré d'un phénomène dans son village ou dans sa région. Donc il faut lire tout ça pour comprendre même sa propre vie. Voilà, d'accord. Mais quelles sont les activités que vous menez aujourd'hui à travers tout le pays? Est-ce que vous militez en faveur, vous militez pour la promotion de la lecture à l'école auprès des jeunes élèves? Quelles sont les activités aujourd'hui que l'ONG Images d'Afrique au-delà de la lecture, ce que l'ONG Images d'Afrique fait, il y a aussi des campagnes de sensibilisation sur le civisme. Parce que ce sont des élèves, ce sont des étudiants qui cherchent des diplômes. Quand ils ont des diplômes, la Côte d'Ivoire est un pays qui sort de crise il n'y a pas encore plus de 10 ans. Donc la conduite incivique est bien ancrée dans le comportement des jeunes. Donc il faut faire des sensibilisations dans ce sens. Il faut amener les jeunes à connaître les identifiants de notre pays, à aimer l'hymne national, à se comporter selon les tests de l'hymne national, vous voyez tout ça. Et puis, il y a aussi des campagnes de sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Donc, il n'est pas question d'aller chercher simplement des diplômes. Si, par malchance pour certains, je touche du bois, vos parents n'ont pas eu la chance de vous accompagner à l'école jusqu'à ce que vous finissiez vos diplômes, mais avec un niveau CM, avec un niveau, je vais dire, qui est en dessous du bac, avec un BTS, un bac plus 2, vous pouvez déjà entreprendre en vous inspirant des réalités de votre environnement. C'est tout ça que nous faisons. La communication objective sur Internet et puis aussi le journalisme de solutions pour ceux qui rêvent de devenir journalistes. Alors, M. Thio, une dernière question. Quelles sont aujourd'hui les priorités pour inculquer la lecture auprès des apprenants? Je parle notamment des jeunes élèves. Les priorités à quel niveau? Au niveau de la promotion. Il faut multiplier la création des bibliothèques dans chaque ville et dans chaque village. Les écrans n'apportent pas forcément un grand enseignement aux jeunes. Voilà. Ce qui permet à un jeune d'emmagasiner un bagage intellectuel, c'est le livre. Aujourd'hui, on a la libéralisation de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Quand vous achetez un téléphone Android, même si c'est pour un enfant de 5 ans, le téléphone réclame à l'enfant d'être admis sur Facebook. Mais qu'est-ce que l'enfant apprend sur Facebook? Mais si c'est nécessaire pour vous de donner un téléphone à votre enfant parce qu'il va à l'école, parce qu'il doit parler avec vous quand il descend de l'école, mais il faut pouvoir aussi lui dire de lire et de faire des résumés de 5 lignes, 10 lignes et publier avec lui-même sa propre photo sur Facebook. Ça va être son chapitre à lui. Donc, c'est de multiplier les bibliothèques. D'accord. Et
faciliter l'accès de ces bibliothèques-là. Faciliter l'accès à ces bibliothèques, c'est ce qu'on retient. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi l'invité de la rédaction. L'information continue sur Medi 1.